Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire de l'Espagne 2 buts à 1 contre l'Angleterre en finale de l'Euro. Victoire de l'Espagne lors de cet Euro-là, mérité 7 matchs, 7 victoires, aucune défaite, 15 buts marqués sur cet Euro-là pour cette équipe d'Espagne qui vient de battre encore une fois l'Angleterre et qui vient de remporter le titre. Et donc du côté du Barça, Lamine Yamal est vainqueur de l'Euro, Pedri aussi l'est. Fermin Lopez et Ferran Torres le sont également. Donc, 4 joueurs du Barça viennent de remporter cet Euro-là. Cette finale a été très très intéressante, surtout parce qu'il y a du suspense, du rebondissement. Mais on va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Et j'ai envie de dire que ce titre-là vient encore plus sacrer le but de Lamine Yamal contre la France qui va entrer dans l'histoire et qui va être considéré comme un but qui a mené à cette gagne-là de l'Espagne. Et sans plus tarder, on va commencer déjà par Lamine Yamal qui est le meilleur jeune joueur de cette compétition-là. Rodri a été le meilleur joueur tout court, mais il a été le meilleur jeune de cette compétition-là avec des stats qui sont totalement folles. En huitième de finale, il est passeur décisif. En quart de finale, il est passeur décisif. En demi-finale, il est buteur et en finale, il est passeur également. Donc, sur toutes les phases d'élimination directe, il a été décisif à chaque fois à seulement 17 ans. Il remporte son premier trophée en étant un joueur qui a porté également son équipe. Et dans cette finale-là, il ne fait pas un match mémorable comme il a l'habitude de le faire, mais il fait quand même un match très correct, surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps a été compliquée pour toute l'équipe d'Espagne qui n'arrivait pas à faire sauter le verrou de cette équipe d'Angleterre-là, qui a su bien défendre, surtout avec un ajustement tactique de la part du sélectionneur anglais, qui a préféré mettre Luke Shaw titulaire à la place de Kieran Trippier qui a disputé pratiquement tout l'Euro. Et ça a été gagnant, surtout sur la première mi-temps, parce que Luke Shaw a pu museler Lamine Yamal en première mi-temps et globalement également, l'Espagne s'est créé des situations, mais cette équipe d'Angleterre a été en face parce que la défense était très très bien positionnée à chaque fois. Des sauvetages de John Stones par exemple sur Nico Williams et voilà. La première mi-temps a été plutôt morose des deux côtés, mais surtout parce que l'Angleterre, qui a concédé le plus d'occasions, a bien défendu contre cette équipe d'Espagne-là et s'en procuré également quelques situations, mais rien de bien concret. Et à la mi-temps, il y a eu un fait de jeu qui aurait pu tourner en défaveur de l'Espagne parce que le meilleur joueur de l'Euro, Rodri, est sorti sur blessure alors qu'on sait que c'est un élément très très important pour cette équipe d'Espagne-là. Et à ce moment-là, je me disais que ça allait être très compliqué la deuxième mi-temps pour l'équipe d'Espagne, surtout que l'Angleterre est en train de retrouver des couleurs collectivement. Je me disais que ça allait être très très dur pour cette équipe d'Angleterre-là. Mais le truc, c'est que dès la reprise de la deuxième mi-temps, les deux jeunes de cette compétition-là, Nico Williams et Lamine Yamal, se sont illustrés très rapidement pour offrir l'avantage à l'équipe d'Espagne. Une très belle action menée par Carvalho au départ qui passe très bien le ballon à Lamine Yamal qui voit Nico Williams qui le sait et finition plat du pied gauche pour tromper Pickford. 1 but à 0 pour l'Espagne. Un très beau but qui implique encore une fois ces deux joueurs-là, Lamine Yamal et Nico Williams. Et ce but-là permet aux Espagnols de prendre totalement la rencontre en main parce que ça sonne un peu les Anglais qui ont été déséquilibrés malgré eux. Et juste après ça, l'Espagne aurait même pu enchaîné avec le deuxième but, mais il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été ratées. La passe magnifique de Lamine Yamal pour Morata qui rate son face à face. L'occasion de Lamine Yamal également par deux fois qui bute sur Pickford. Une frappe de Nico Williams également qui passe à côté. Et avec toutes ces occasions-là accumulées, je me disais qu'à un moment donné, ça allait peut-être se retourner contre cette équipe d'Espagne-là parce qu'on connaît cette loi du foot. Quand tu as des occasions, quand tu mènes 1-0, tu as des occasions, tu ne tues pas le match. À un moment donné, tu finis par laisser la chance à l'adversaire de revenir parce qu'il n'est pas totalement mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Changement tactique de la part de Southgate qui fait rentrer Cole Palmer. Et qu'est-ce qui se passe? Tout juste après son entrée, Cole Palmer met un super but, entrée de zone enroulé qui trouve petit filet gauche de Unai Simon, rien à dire. Franchement, cette occasion-là est très très bien menée. Et à la baguette, tu as Bellingham qui fait une remise extraordinaire pour Cole Palmer qui marque le but de l'égalisation anglais. Et franchement, ce joueur-là est très 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 intéressant parce qu'il fait déjà une très grosse saison à Chelsea. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué à l'Euro, mais chaque fois qu'il rentre, il est toujours clutch. Même dans les autres matchs où il n'a pas marqué, quand il est rentré, il a fait la différence sur son côté et tout. Et cette fois-ci, il a été clutch, il rentre, il marque. Et puis voilà.
terminé, il égalise et ça aurait même pu tourner en l'avantage des Anglais parce qu'après ça, ils ont multiplié les occasions parce que les Espagnols étaient un peu moins dedans, mais ils ont vite repris le contrôle du match et à la fin, ils ont pu marquer ce deuxième but-là grâce à un joueur sorti du banc, encore une fois. Oyarzabal qui a remplacé Morata qui marque le but du 2-1 sur un superbe centre de Cucurella. Et voilà, à ce moment-là, on se disait que rien ne pouvait plus arriver à cette équipe d'Espagne là parce que franchement, le tournoi qu'ils font, la cohérence qu'ils montrent collectivement, individuellement aussi pour certains joueurs, franchement, c'est quelque chose. Et pour revenir maintenant sur les individualités, j'aimerais parler du match de Dani Carvajal. Alors, ce joueur-là fait extrêmement de bien quand il n'est pas contre toi. Parce que quand il est au Real, tu as l'impression que c'est un antagoniste, c'est le joueur qui t'énerve, c'est le joueur qui fait des fautes, c'est le joueur qui empêche ton équipe quelque part. Mais là, quand il est du côté de l'Espagne qu'on supporte, franchement, quel bonhomme, quel bonhomme. Parce que même quand il était au Real, on ne pouvait pas dire que c'était un mauvais joueur. On pouvait ne pas l'apprécier, certes, mais c'est un très très bon joueur qui fait encore une très grosse finale. Et pour moi, il mérite de rentrer dans le top 5 Ballon d'Or avec la saison qu'il fait parce qu'il fait une très grande saison avec le Real Madrid. Il est buteur en finale de Ligue des Champions. Et là encore, il remporte l'Euro. On était titulaire encore. Daniel Mo également fait une bonne finale. Lui qui a remplacé Pedri qui a été blessé. Je me demande si ça n'a pas changé également un peu le visage de cette Espagne-là parce qu'il a apporté son côté décisif que peut-être n'a pas Pedri qui fait de bonnes choses et tout, mais il a apporté ce côté décisif-là, même s'il n'a pas marqué aujourd'hui. Il fait un très grand sauvetage sur la ligne à 2 buts à 1 qui aurait pu permettre à l'Angleterre de revenir. Peut-être qu'à l'heure actuelle, on serait encore en prolongation. Donc, il fait également un très gros match. Et pour finir, j'aimerais parler de Lamine Yamal et Nico Williams qui, tout au long de la compétition, ont été les deux dangers sur les côtés pour cette équipe d'Espagne-là, qui ont humilié des pères de famille, qui ont apporté ce changement de rythme-là à cette équipe d'Espagne qui était beaucoup trop stéréotypée. Ils ont fait une très très grande compétition, ils sont récompensés, ils ont le titre au bout et ils ont été tous les deux décisifs tout au long de la compétition. Donc c'est à saluer quand même pour des jeunes qui paraissent peut-être inexpérimentés et tout ce qu'ils ont fait face à toutes les équipes qu'ils ont rencontrées. C'est surtout ça qui est effarant avec cette équipe d'Espagne, c'est que le parcours a été très difficile. Ils ont rencontré la Croatie, ils ont rencontré l'Italie, ils ont rencontré l'Angleterre, ils ont rencontré la France, ils ont rencontré la Géorgie, même si c'est une équipe qui paraît moins forte sur le papier, ça a quand même été un match difficile où ils se font mener au score et reviennent. Et chaque fois, ces deux-là ont été là pour porter l'Espagne. Et aussi, comment ne pas dire un mot sur ce milieu de terrain-là, composé de Rodri, de Fabien Ruiz et de Daniel Mo. Fabien Ruiz qui fait également une très grande compétition. Ça ne m'aurait pas du tout choqué qu'il finisse également homme de la compétition parce qu'il fait de très grands matchs. Et les Parisiens doivent quand même être un peu dégoûtés de voir ce qu'il est capable d'apporter dans cette équipe d'Espagne-là. Donc voilà, l'Espagne est championne d'Europe. Après le sacre de 2012, 12 ans après, l'Espagne est encore une fois championne d'Europe, cette fois-ci porté par ces joueurs, un collectif énorme, un jeu qui est plaisant. Et franchement, quand le football gagne comme ça, il n'y a absolument rien à dire. Je pense que personne ne pourra contester cette victoire de l'Espagne là, lors de cet Euro-là, encore qu'ils ne perdent aucun match du tout. Et quand même pour cette équipe anglaise aussi qui a commencé timidement la compétition, mais a monté en puissance. Ils ont fait également une très bonne finale. Ils auraient pu embêter cette équipe d'Espagne là aussi, mais ils ne sont pas parvenus à remporter ce titre-là. Jude Bellingham fait un bon match, je trouve, quand même, dans le jeu de déviation, dans la percussion, dans les occasions qu'il a créées. À un moment donné, il fait un contrôle orienté pour éliminer 3 joueurs de l'Espagne, finit avec un petit pied gauche qui passe à côté. Il est passeur sur le but de Cole Palmer. Il a de très bonnes actions dans le jeu. Donc, il fait également un bon match, même si son équipe est et globalement, quand même, même si cette équipe d'Angleterre a commencé un peu tardivement sa compétition, elle arrive quand même à la finir de façon correcte, à enchaîner une deuxième finale, même si ça ne se solde pas un échec. Donc voilà, c'est tout pour le débrief de ce match-là. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief de la finale de la Copa América. Et on espère avec cette fois-ci également une victoire de l'Argentine. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.